Bonsoir à tous, bonsoir Gaël Le Dantec. Bonsoir Jean-Marc Ollienne. C'est reparti pour 7 débats. Aujourd'hui, demain et jeudi, Réunion La Première vous propose tous les débats, tous les duels du second tour des élections législatives. On commence ce soir avec le débat de la 7e circonscription. Face à face, Thierry Robert. Bonsoir Monsieur Robert. Bonsoir. Et Perceval Gaillard. Bonsoir Monsieur Gaillard. Bonsoir. Vous êtes tous les deux qualifiés pour le second tour de ces élections législatives. On rejette un coup d'œil sur les résultats de ce premier tour, Gaël. Oui, Thierry Robert est arrivé en tête de ce premier tour avec 24,53% des voix exprimées. Perceval Gaillard, 20,82%. L'un de vous succédera donc dimanche à Jean-Luc Poudroux. Vous allez avoir une demi-heure pour débattre ce soir. Ensuite, nous accueillerons un autre débat, très attendu également, le débat de la 4e circonscription. Emeline Kerbidi face à David Lorion. Avant de débattre, brève présentation avec vous, Gaël, de nos deux finalistes. Thierry Robert a 45 ans, il a été maire de Saint-Lô de 2008 à 2017 et conseiller départemental. Élu député en 2012 sous la bannière du MoDem, il crée son propre parti, le LPA, la politique autrement. Ses mandats sont marqués de quelques coups d'éclat lorsque, par exemple, il squatte les jardins de la préfecture pour réclamer des emplois aidés ou lorsqu'il déclare gagner 90 000 € par mois et payer trop d'impôts. Soutien d'Emmanuel Macron en 2017, il n'obtient pas l'investiture de La République En Marche, ce qui ne l'empêche pas d'être réélu député. En 2018, il est condamné pour harcèlement moral et sexuel pour des faits qu'il a toujours contestés. Puis il est démis de son mandat de député par le Conseil constitutionnel pour, je cite, manquement à ses obligations fiscales et déclaré inéligible pour 3 ans. En 2021, il crée un nouveau parti, le Pacte, le peuple aux commandes du territoire, et revient donc se présenter devant les électeurs. Face à lui ce soir, Perceval Gaillard. Bref, portrait pour lui également. Perceval Gaillard a 39 ans, il est éducateur spécialisé à la Saline-Léo après avoir été manutentionnaire au port, conseiller national du parti de gauche. Il est porte-parole de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion durant la campagne présidentielle de 2017. Il se présente alors à l'élection législative où il termine à la 3e place avec un peu moins de 12% des voix. Mais lors de la partielle de 2018 qui voit la victoire de Jean-Luc Poudroux, il n'obtient que 4,8%. Élu conseiller municipal à Saint-Paul sur la liste du Guet-Bello en 2020, il est délégué à la politique de la ville et à la lutte contre l'illettrisme. Il est également conseiller communautaire au TCO, membre de la commission mobilité. Il a donc été choisi par la France Insoumise pour représenter la NUP dans cette circonscription préférée à Philippe Rangama, qui était lui proposé dans un premier temps par Huguette Bello et par le PLR. Et pour compléter ces brefs portraits, nous avons demandé à quelques-uns de vos électeurs de vous décrire, de nous dire quelles images ils ont de vous. De vous d'abord, Thierry Robert, écoutez et regardez. Quelle image vous avez de Thierry Robert ? Ah, Thierry Robert, il faut pas rien ça, aller un coupé, les coupes dessous. Quand il a gagné les élections, si son membre les coupe dessous, il a un coupé. Je connais, il y a beaucoup de gens, il y a des bails sociaux et tout. Je connais juste ça. Aïe aïe aïe. Radio Freedom ça. Il est peut-être plus expérimenté que Perceval Gaillard. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui représente bien la Réunion. Personnellement, oui, parce qu'il connaît la Réunion, quoi. Il a grandi ici, il connaît vraiment l'histoire de son pays, le peuple, comment il vit. C'est toutes des BZ paquets, hein. Les pareils, toutes BZ paquets. Hein. Toutes les personnes qui étaient condamnées devaient plus se représenter. Thierry Robert, vous voulez un coupeur ? Un coupeur de quoi ? Je ne sais pas. Mais en tout semble dire qu'il coupe à gauche, il coupe à droite. Ah, certainement pas. Moi, j'ai une ligne de conduite qui est très claire depuis des années en mettant en avant le fait que ce n'est pas un parti politique de droite ou de gauche qui fait un homme ou qui fait un candidat ou sa valeur. C'est bel et bien son trait de caractère, sa capacité à défendre les Réunionnaises et les Réunionnais et à faire avancer les choses, être dans l'action et non pas être uniquement dans une posture politicienne, histoire de servir ses intérêts personnels. L'intérêt général est très important. Perceval Gaillard, vous avez entendu, on dit aussi plus expérimenté. C'est pas un désavantage que vous avez face à Thierry Robert, l'expérience ? Il faut bien commencer un jour. Effectivement, ça dépend de quoi on parle. L'expérience du mandat de député, je ne l'ai pas. Par contre, l'expérience d'un mandat, je l'ai. L'expérience de militant, je l'ai. L'expérience de travailleur social, je l'ai. La connaissance du terrain, je l'ai. Donc non, là, l'enjeu, c'est pas l'expérience ou la jeunesse. L'enjeu, c'est plutôt le renouvellement de la classe politique. C'est plutôt d'envoyer des jeunes qui n'ont pas eu justement les travers un peu de la Ve République. Et c'est surtout de sanctionner Macron et de pouvoir envoyer un député qui soit opposé à Macron et qui mette en place le programme de Jean-Luc Mélenchon, celui pour lequel les Réunionnais ont voté massivement et celui pour lequel les Français s'apprêtent à voter massivement dimanche prochain pour peut-être envoyer, et certainement envoyer, une majorité à l'Assemblée nationale. On va écouter et regarder justement ce que quelques-uns des personnes rencontrées ont à dire à propos de votre image à vous, Perceval Gaillard. Quelle image vous avez de Perceval Gaillard ?
C'est un candidat soutenu par M. Mélenchon. Il n'est pas plus mauvais qu'un autre, je pense. Je sais pas c'est qui. Bon, ça dit rien. De toute façon, tout c'est le volet. Je ne connais pas. Je ne le connais pas. D'après mon fils, oui, sa politique pourrait bien marcher. Voilà. Il est appuyé par Mélenchon. Mélenchon, c'est vrai que des fois, il va dans l'excessif. Hein, et quand il va dans l'excessif. Mais c'est un personnage que moite-moite. Votre image très associée à Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas essayer de refaire la mimique du monsieur qui disait il est trop comme ça. Le côté excessif de Jean-Luc Mélenchon, c'est quelque chose qui fait parfois un peu peur aux électeurs. Ça s'est calmé, hein. Il y a 10 ans, effectivement, parce que vous l'avez dit, ça fait un bon bout de temps qu'on marche aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Il y a 10 ans, on l'entendait beaucoup. Là, franchement, son image a globalement améliorée. Effectivement, c'est logique ce que disent les gens. Hein. Les gens m'associent à Jean-Luc Mélenchon parce que j'ai été son porte-parole et parce que j'ai été l'un des fondateurs de la France Insoumise. Bon, j'ai vu que vous étiez à la Saline, donc c'est assez logique qu'il y ait certaines personnes qui me connaissent, notamment les jeunes, comme l'a dit la madame. Oui, un mot sur l'image que peut avoir Perceval Gaillard, Thierry Robert. Ah, mais je ne suis pas là pour parler de Perceval Gaillard. Je suis là pour vous c'est parler... votre adversaire pour ce deuxième tour. Oui, mais... Vous savez, depuis tout à l'heure, je n'ai pas interrompu, je laissais parler tranquillement et donc j'ai aussi des choses à dire. Donc je vais apporter... Qu'il soit très associé à Jean-Luc Mélenchon et à l'image parfois excessive de Jean-Luc Mélenchon. Il est très associé à Jean-Luc Mélenchon à tel point que quand il dit que Jean-Luc Mélenchon était de cette cabine il y a dizaines d'années, moi je ne crois pas trop parce qu'il n'y a encore pas très longtemps, il a été condamné. Donc à une amende, à sursis, avec un casier judiciaire. Quand on parle, Robert, je vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Non, mais niveau donc si vous m'interrompez, je ferai la même chose tout à l'heure. N'attaquez pas Jean-Luc Mélenchon sur des condamnations quand on a votre pédigré personnel, Monsieur Robert. Vous êtes associé à Jean-Luc Mélenchon. Enfin, moi, j'ai jamais été condamné, vous l'avez été. Vous obéissez au doigt et à l'œil à Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que ce n'est pas Vous vrai. m'avez accusé d'être condamné alors que j'ai un casier judiciaire vierge, alors que Jean-Luc Mélenchon, il a un casier judiciaire bien rempli. Vous parlez de renouvellement de la classe politique. Pas Jean-Luc Mélenchon vous par parlez, ma personne. Mais je parle de vous parce que moi, vous je y n'ai pas êtes été associé. condamné, Monsieur Robert. Vous ignorez quasiment votre suppléante parce qu'elle n'existe quasiment pas sur votre affiche. Par contre, il y a la grande figure de Jean-Luc Mélenchon. Ma suppléante est présente à chacune de nos réunions. C'est très important. Ne minimisez pas votre proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, ne minimisez pas, vous, vos condamnations, monsieur Robert. À tel point, mais il n'y a pas de condamnation puisque vous n'avez jamais été condamné. Un casier judiciaire vierge. Mais au-delà de ça, si vous voulez parler que de ça, ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat, par exemple, que j'ai fait au premier tour, vous insultez les 25% Monsieur Robert, c'est vous qui attaquez Mélenchon sur un prétendu casier judiciaire, alors vous-même, vous avez été condamné à plusieurs reprises. Vous voulez que je vous le donne ? Vous voulez que je vous le donne ? Sincèrement, monsieur Robert. C'est une réalité. Donc, c'est quand même formidable. Vous êtes vous-même multicondamné et vous attaquez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Et pour moi, non mais c'est important de dire cela. Monsieur Perceval Gaillard est un candidat qui a été repêché. Huguette Bello a été discrédité par le National, puisque c'était monsieur Philippe Rangama. C'était Philippe Rangama qui a été choisi par Huguette Bello, présidente de région, pour aller dans la circonscription 7. Paris a décidé. Et ensuite, tout le monde a dû obéir. Et du coup, vous avez déclaré dimanche soir que vous étiez plus insoumis que monsieur Perceval Gaillard. Ah mais monsieur Perceval Gaillard est complètement soumis à Paris et à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis quelqu'un qui portera la voix des Réunionnaises et des Réunionnais à Paris. Point. Parce que nous avons à La Réunion des spécificités, nous avons une culture, nous avons notre tradition, nous avons notre histoire, nous avons suffisamment donné du temps de l'esclavage et du temps de la colonie française pour ne pas accepter qu'aujourd'hui, ça soit Paris qui commande à nous. C'est possible de répondre, s'il vous plaît, à ça. D'abord, il faut dire que j'ai été investi par l'ensemble des Insoumis de La Réunion, de tous les groupes d'action de l'ensemble de l'île, soutenu par un nombre important de partis nationaux et de partis réunionnais. Et contrairement à M. Robert, qui a un discours soi-disant d'insoumis ici à La Réunion, mais totalement soumis à M. Macron depuis 2017 là-bas, et totalement soumis aux intérêts de la Macronie là-bas, je porterai le même discours. Pas de double discours entre ce que je dis moi ici à La Réunion et ce que je vais dire là-bas à Paris. Contrairement à M. Robert, qui a fait qui a dit beaucoup de choses quand il était en place, et qui était soumis à Macron. On va faire, si vous voulez bien, avant. Mais je dois absolument répondre parce qu'il est en train de mentir à la population réunionnaise. Je ne peux pas laisser mentir. Premièrement, rapidement, et après, qui on fait un point dit sur les résultats voter complets. Emmanuel Macron? C'est qui? C'est Mélenchon, non? Récemment, il y a pas aucune voix, aucune voix à Marine Le Pen. Premièrement, c'est pas la même chose. Deuxièmement, aucune voix à Marine Le Pen. Je n'ai ni eu l'investiture en 2017, alors que j'ai gagné l'élection en 2017. C'était sans l'investiture d'Emmanuel Macron.
Et cette fois-ci, c'est encore sans l'investiture d'Emmanuel Macron. Et à tel point que aujourd'hui, j'ai mon parti politique qui s'appelle le Pacte, le peuple aux commandes du territoire, et je ne porterai que la voix des Réunionnaises et des Réunionnais. Messieurs, vous êtes la voix de votre maître. Nous n'avons pas 2 heures pour débattre. Vous avez la voix de votre maître. Vous avez voté le projet de loi de finances 2018 avec Emmanuel Macron qui supprimait l'APL accession. Donc s'il vous plaît, vous avez voté le programme antisocial d'Emmanuel Macron quand vous étiez. On va avancer dans ce débat. On revient sur les résultats brièvement, que vous allez pouvoir commenter les résultats du premier tour. On les a donnés tout à l'heure. C'est vrai, Thierry Robert, que vous arrivez en tête à ce premier tour, mais avec des scores qui sont loin un peu des scores que vous faisiez il y a quelques années. Vous reconnaissez qu'effectivement... Ah mais c'est normal. Ça fait 4 ans que j'étais pas dans le circuit politique. Aujourd'hui, faire 24,5% pour quelqu'un qui analyse correctement les chiffres, il doit dire mais comment il a pu faire pour rebondir à ce point et faire en sorte que la population ait confiance en lui. Moi, je suis totalement satisfait. Et d'ailleurs, dimanche, on va bien voir le résultat in fine, ce qu'il va en sortir des urnes, parce que j'en suis totalement convaincu. Et moi, ce qui me surprend aujourd'hui, quand même, je le dis, quand j'entends M. Perceval Gaillard dire qu'il a été soutenu par tout le monde, il était assis à ma table. Il portait des critiques sévères à l'égard de Mme Huguette Bello, à l'égard de Séraphin. Vous voulez que je vous donne la preuve des copies, des messages? Est-ce qu'on peut arrêter avec les fake news, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire de la politique, monsieur Robert? C'est un fake news, ça? C'est un fake news, ça? Monsieur Perceval Gaillard, vous étiez à ma table parce que vous êtes venu me voir pour me dire qu'on va travailler ensemble. Parce que vous savez très bien qu'à Saint-Paul, ça ne va pas. Que vous ne voulez pas le soutien de Séraphin, qu'il est incapable. Est-ce que Mme Bello ne vous soutient pas? On peut parler des élections législatives. Mais je dis, il y avait des témoins. Il y avait des témoins. Il y avait Claude Warraud. Il y avait votre ami Monsieur Alexis Poinin-Coulin. Il y avait Monsieur Lorette. Mais je vous dis la vérité. Vous faites honte. S'il vous plaît, honte à la politique. Vous faites honte à la Réunion. Je ne fais honte à personne. Je veux juste dire aux gens. Je veux juste montrer aux gens votre vrai visage. Que vivent les Réunionnais, de la pauvreté, du programme. Est-ce qu'on peut arrêter avec les fake news et les clous? S'il vous plaît. Vous êtes comme Pinocchio là, avec le nez qui s'agrandit. Vous êtes soutenu par vos pires ennemis. Parce que vous êtes en train de mentir au peuple réunionnais et vous êtes si vous avez envie de parler politique, il va falloir que vous preniez. Mais donc je veux bien parler politique. La vérité n'a qu'une seule couleur, et il faut le dire. Je voudrais rappeler très brièvement pour les auditeurs qui nous écoutent à la radio sur les résultats du deuxième tour. S'il vous plaît, Monsieur Robert. S'il vous plaît, on va pas avancer. N'êtes-vous pas soutenu, vous, par vos pires ennemis qui vous faisaient la guerre il y a 2 ans? Ça date de 5 ans. Est-ce qu'on peut faire de la politique? Est-ce qu'on peut débattre? Est-ce qu'on peut arrêter s'il vous plaît de M. Robert? Une petite pause, s'il vous plaît, et nous écouter. Mais moi, je voudrais juste rappeler pour nos éditeurs qui nous écoutent à la radio, on a vu à la télé rapidement les chiffres pour ce premier tour. Rappelez que derrière vous, Joanne Guillou a réalisé 13,57%, Hélène Codeville 8,79%, Jonathan Rivière 8,23% et Jean-François Nativelle 6,37%. Sur la stratégie que vous allez mettre en place pour aller chercher ces électeurs-là, est-ce que vous savez déjà quel soutien vous pourriez avoir des uns et des autres? Le maire de Saint-Leu, Bruno Domel, annonce sur sa page Facebook qu'il va faire campagne pour le deuxième tour. Il ne dit pas encore pour qui. Est-ce que vous savez, Thierry Robert, pour qui est-ce qu'il va faire campagne? Ah, il ne fera pas campagne pour moi. Et à la limite, je ne souhaite pas qu'il fasse campagne pour moi. Parce qu'après la casse qu'il y a eu à Saint-Leu depuis quelques années, je propose réellement quelque chose de nouveau. Et je veux que les Saint-Leusiens, en tout cas, soient clairs dans leur positionnement par rapport à ces élections législatives. Par contre, je vois que monsieur... On apprend que Mathieu Warraud vous apportera son soutien. Mathieu Warraud, on est en discussion avec lui. Il y a des élus, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a des élus qui m'ont déjà rejoint. Il y a d'autres qui me rejoindront d'ici ce soir et d'ici demain. Donc les choses vont dans le bon sens. Après, de toute façon, on va pas y passer 2 heures, parce que c'est vrai qu'on va essayer de parler du programme. Juste là-dessus. C'est possible de parler politique et pas. Et juste là-dessus, vous avez des soutiens, ou est-ce que vous avez déjà fait le plein un peu des voix à gauche? Écoutez, nous, on discute avec effectivement l'ensemble des candidats et des candidates qui ne sont pas arrivés au second tour. On appelle l'ensemble des électrices et des électeurs à se positionner de manière massive contre le candidat d'Emmanuel Macron, celui qui a fait rentrer Emmanuel Macron à La Réunion et qui va voter toutes les lois d'Emmanuel Macron, parce qu'il l'a déjà fait. Et nous appelons aussi l'ensemble des électrices et des électeurs qui veulent un renouveau, qui ne veulent pas envoyer une personne condamnée à Paris, à se rassembler derrière notre candidature massivement. Être content d'entendre que celui qu'il soutient parle de condamner toutes les 2 secondes. Moi, je ne peux pas parler des mensonges qu'il tient, mais par contre, lui peut parler de condamnation toutes les 2 secondes. Mais vous allez voir celui qui sera élu dimanche, vous savez, c'est qui?
c'est celui que vous êtes en train d'accuser d'être condamné, mais qui a un casier judiciaire vierge. On en reparlera dimanche soir. Monsieur, ne faites pas la boue avant la pluie et arrêtez vos gesticulations. Les Réunionnais méritent mieux, le peuple réunionnais mérite mieux. La Réunion est dans une situation de souffrance. Vous connaissez pas la Réunion. Et vous faites votre cirque. Vous connaissez même pas la Réunion. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Robert? Vous connaissez la Réunion? En tout cas, moi, je suis pas multimillionnaire. Moi, je vis pas dans une grande maison, je suis pas multimillionnaire. Ah mais vous connaissez ma maison parce que vous êtes venu et vous avez assis à ma table, donc vous la connaissez bien. Mais vous savez, j'ai travaillé pour ça. Tout le monde sait ce que vous représentez. Et le fait que vous m'insultez là, vous êtes en train d'insulter l'ensemble des Réunionnais qui ont réussi. Pour vous, le Réunionnais ne doit pas réussir. Seulement vous avez le droit de réussir. J'ai compris. J'ai compris votre technique. Monsieur Robert vient faire J'ai compris votre souhait. Vous venez de faire allusion au fait, dites vous ne connaissez pas la Réunion. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû affronter pendant la campagne? On a entendu des candidats qui disaient un député qui n'est pas natif de la Réunion, ça ne va pas. C'est où le quartier posé? Pas du tout. Sur la 7e. S'il vous plaît, monsieur Robert. C'est où le quartier posé? Monsieur Robert, c'est pas vous qui faites les questions. Laissez répondre monsieur Gaillard. Donc non, à aucun moment on entend ça sur le terrain. La réalité, c'est que ça fait un bon bout de temps que je suis à la Réunion. Je suis plutôt un oreilles créolisées, si on doit dire les choses comme ça. Et que la réalité, si on en vient à dire, le seul argument politique, c'est de dire et de reprocher à la personne en face de vous l'endroit où il est né, ça s'appelle du racisme, monsieur Robert. Et moi, je défends la Réunion. Et moi, je défends la Réunion partout et tout le temps. Et je ne défends pas les intérêts, les intérêts de celles et ceux qui marchent. Donc moi, je vous le dis, on ne peut pas reprocher. Si le seul argument qu'un adversaire peut m'opposer pour aller à l'Assemblée, pour défendre la Réunion, c'est le lieu où je suis né. Mais réfléchissez à ce que vous dites. Mais je vais vous transpirer beaucoup parce que ça doit carburer la tension là. Moi, je veux répondre à quelque chose qui est très important. L'histoire de racisme, il faut que définitivement à La Réunion, qu'on cesse, et je le dis, à chaque fois qu'un Réunionnais veut défendre la préférence régionale, qu'on lui pointe du doigt le racisme. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'un Corse, le Corse, il est nationaliste et il est régionaliste. Un Alsacien pareil, un Breton pareil. Moi, j'ai ma belle-fille qui est métro. J'ai mon attaché là, pas attaché parlementaire, je fais lapsus, mais mon attaché de com qui est Zoreille. J'ai des employés Zoreille. Il y a la libre circulation des biens et des personnes à La Réunion. Nous sommes français, je veux rester français. Vous êtes français et c'est agréable de travailler avec vous, je vous le dis. Sauf que, je peux terminer s'il vous plaît. Sauf que moi, je privilégie le local. À une entreprise nationale, je privilégie le local. Par exemple, Ravat, je préfère Ravat. Je préfère Tchakim. Je préfère Caillé. À ce qui est. Vous voyez, vous êtes d'accord sur certaines choses. Mais sur l'emploi local, on est d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ou le lieu de naissance des gens. Mais c'est vous qui parlez de couleur de peau, je parle pas de ça. Pourquoi aujourd'hui, dans l'administration, il y a très très peu aujourd'hui. Qu'avez-vous fait, monsieur Thierry Robert, pour l'emploi local? Vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce qu'a fait, par exemple, vous avez suivi Emmanuel Macron. Vous avez suivi Emmanuel Macron qui a tout donné à Bouygues et Gétoï pour la NRL. Vous voyez bien, mais là, vous pouvez changer la donne. Vous êtes à la région, vous pouvez ou pas? Je suis à la région, moi. Par contre, vous avez cassé, par exemple, la continuité territoriale avec la région. Et vous le savez aussi. Monsieur Robert, monsieur Gaillard, mais quand je pose une question, une dernière, quand je dis où est le quartier posé sur la 7e, il n'est pas censé répondre. Il connaît pas la Réunion. Qui faites les questions, je ne vous réponds pas à vos questions. On va vous permettre maintenant. On va justement, s'il vous plaît, on va venir à vos propositions. Et nous avons justement proposé, peut-être pour changer un peu des questions qui ont été évoquées dans les débats où on parle vraiment des projets immédiats, le pouvoir d'achat, nous avons demandé de réfléchir chacun à une proposition de loi qui vous tient à cœur, pas tout de suite, pas nécessairement pour le début de votre mandat, mais voilà, si vous êtes député pendant 5 ans, moi député, quel projet vous aimeriez porter à son terme? Perceval Gaillard. Alors, vous m'avez dit que ce n'était pas forcément le projet de loi le plus urgent, voilà. Mais celui peut-être qui nous tient le plus à cœur. Donc, comme vous l'avez dit dans la présentation, moi je suis délégué à Saint-Paul au niveau de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est une politique nationale déclinée au niveau local pour les quartiers les plus défavorisés. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne que l'Hexagone, puisque la définition des quartiers prioritaires n'est pas la même et on est lésé par rapport aux quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires, c'est beaucoup d'argent pour La Réunion. C'est un levier de développement extrêmement important au niveau de la cohésion sociale, au niveau du développement économique, au niveau de la rénovation urbaine. Et moi, député, je me battrai pour qu'on soit traité de la même manière au niveau des quartiers prioritaires et que des centaines de millions d'euros à La Réunion puissent venir sur les sujets dont je vous ai parlé. C'est un peu technique, on n'est pas dans le folklore, mais par contre, ça peut permettre d'améliorer le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais, de centaines de milliers de Réunionnaises et de Réunionnais. Vous pouvez chacun réagir également à la proposition de l'autre. Ce que vient de dire Perceval Gaillard. Bonne idée. Pas de réaction à faire, je vais faire ma proposition. Et d'ailleurs, c'est une bonne idée. Ça vous semble une bonne idée? Mais de toute façon, travailler pour les quartiers, c'est quelque chose qui, de toute façon, il faut le faire. Mais je vous rappelle quand même que parler en ces termes pour être député, c'est une chose, mais c'est aussi une politique plutôt de proximité, les mairies,
la région, le département. La politique de la ville, c'est une politique nationale qui est déclinée au niveau des mairies. Du genre entre les missions locales et les missions parlementaires. Vous ne connaissez pas la politique de la ville. Mais je comprends, il n'a pas suffisamment. Il n'a jamais été député. La définition des quartiers prioritaires, ça se fait à Paris. Donc vous ne connaissez rien à la politique de la ville, n'en parlez pas, monsieur Robert. Votre proposition. Je connais rien à rien. Non, vous connaissez des choses, mais visiblement, vous ne connaissez rien à la politique de la ville. Dimanche, vous allez savoir si je sais quelque chose. Essayez de faire la boue avant la pluie. Votre proposition. Alors, moi, j'ai travaillé. J'attire votre attention sur le fait que vous avez sensiblement parlé plus longtemps que votre. Et on sera à égalité. Donc ça veut dire qu'à un moment, Perceval Gaillard. J'ai plutôt gesticulé que parler. Des éléments. Continuez à m'insulter. Les Réunionnais vont entendre ce que vous êtes en train de faire. Insulter l'un des leurs. Donc, compte tenu... Moi, j'ai préparé, en fait, une proposition de loi. Parce que ça sera de cette façon-là que je la présenterai à l'Assemblée nationale. Je vous la lire parce que dire comme ça, ça sera pas forcément très... concluant. Compte tenu de la fragilité économique de l'île de la Réunion, compte tenu de la paupérisation des travailleurs domiens et un taux de chômage approchant les 30%, compte tenu de la vie chère sur l'île de la Réunion, compte tenu du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, compte tenu de l'insularité du département de la Réunion et de son éloignement géographique du continent européen, je propose l'indexation de toutes les aides de solidarité et les salaires sur le coût réel de la vie à La Réunion et selon des seuils à définir, la généralisation de la prime de vie chère à l'ensemble des Réunionnais. Pourquoi seulement les fonctionnaires auraient droit? Il y a une injustice là-dessus à gérer. Elle sera financée par la solidarité nationale, entre autres grâce à une vraie continuité territoriale, comme celle existante en Corse, avec 190 millions d'euros, 0 € pour La Réunion. Ceci afin de redonner du pouvoir d'achat à vivre aux Réunionnais et conserver les marges vitales des TPE-PME. Je propose que tous les décrets d'application des différentes lois de lutte contre les monopoles et le contrôle des prix soient appliqués sans délai. J'ai pas fini. Je propose la refonte du système de l'octroi de mer et l'instauration d'une taxe sur tous les produits non essentiels. Ça fait plusieurs projets, là. Non. C'est un seul, c'est le pouvoir à vivre des Réunionnais. Je propose l'instauration d'une zone franche globale en priorité dans les Hauts de l'île afin de favoriser les investissements nécessaires à la modernisation et au développement économique de l'île de la Réunion dans la zone sud de l'océan Indien et surtout permettre la création d'emplois pérennes pour redonner une vraie dignité à chaque Réunionnais. Donc là, beaucoup d'éléments dans ce projet de loi, proposition de loi. Perceval Gaillard, sur le fait d'indexer, par exemple, tous les revenus, y compris ceux du privé, y compris les minima sociaux. C'est prévu dans le programme de la France Insoumise. C'est pas la même chose. C'est prévu dans le programme de la France Insoumise pour l'outre-mer. Et nous proposons le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans et le blocage des prix. Attendez, laissez réagir, monsieur. Et le blocage des prix. Donc, effectivement, on n'est pas du tout au niveau des mêmes propositions. La zone franche globale que monsieur Robert propose, c'est un échec partout, ça a été mis en place. C'est un vrai marqueur idéologique de la droite. C'est ce que propose Emmanuel Macron à peu près partout et c'est ce qui échoue depuis plus de 20 ans dans notre pays. Nous proposons de relancer. Nous proposons de relancer la consommation en augmentant les salaires, de relancer la production en augmentant les salaires et de relancer un cercle vertueux au niveau de l'économie. Ça s'appelle du keynésianisme, ça n'a pas été fait depuis plus de 20 ans ou 25 ans dans notre pays. C'est ce que nous proposons. Monsieur Robert, les propositions que propose Monsieur Robert, c'est les propositions qui ont échoué depuis plus de 20 ans, que lui-même a portées pendant 5 ans, plus de 5 ans à l'Assemblée nationale. Donc c'est un échec assuré. Alors, je crois que vraiment certains ne connaissent pas le fonctionnement. Quand on me dit qu'il faut bloquer les prix alors que le fret est en train d'augmenter, mais il suffit de prendre un marmaille en maternelle pour comprendre que si le fret augmente, forcément les prix augmentent. Donc si on bloque les prix, on tue l'économie et donc les magasins ferment. En fait, est-ce que la démagogie a des limites? Est-ce qu'à un moment donné, on peut dire la vérité aux Réunionnaises et aux Réunionnais? Vous savez, les Réunionnaises et les Réunionnais, en fait, ils croient encore, Monsieur Perceval Gaillard croit encore qu'à La Réunion, nous sommes 50 ans en arrière où le taux d'illettrisme avoisinait les 100%. Je crois qu'à un moment donné, les Réunionnais sont intelligents, les Réunionnais sont réfléchis, les Réunionnais sont responsables et raisonnables. Ils ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc, vous dites que vous n'êtes pas associé à Jean-Luc Mélenchon et là vous dites que Jean-Luc Mélenchon. La preuve, Monsieur Perceval Gaillard, vous êtes en train de vous contredire. Vous êtes en train de dire vous n'êtes pas associé à Mélenchon. Là vous êtes en train de dire qu'ils ont voté pour Mélenchon. Mais à un moment donné, vous appelez pas plutôt Mélenchon, vous-même le vote. C'est pas Gaillard Mélenchon plutôt. Vous n'êtes pas trompé là? Perceval Gaillard, je me souviens que pendant le débat du premier tour, souvent vous êtes c'est un débat, monsieur. C'est pas un débat, c'est du cirque que vous faites. Non. Il n'y a pas de fond. S'il vous plaît. C'est une honte pour la politique et une honte pour la Réunion, monsieur Robert.
merci, les Réunionnaises et les qui vont voter. Donc, vous ne représentez absolument pas les Réunionnaises et les Réunionnais, sont monsieur donc Robert. dans la description que vous venez de faire à l'instant. Merci pour Arrêtez eux. de vous identifier à l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais. La majorité vous rejette. Perceval Gaillard. On verra dimanche, il me rejette. S'il vous plaît, messieurs. Pendant le premier débat, vous êtes souvent plaint que le débat devenait finalement un débat municipal. Oui. En tant que député, qu'est-ce que vous imaginez, on peut faire pour son pays, pour la Réunion? Et on peut voter des lois déjà, la première des choses. Ce qu'il faut dire, on n'en a même pas parlé, c'est l'enjeu national. Pour la première fois, on peut avoir une cohabitation en France, dans notre pays, et on peut enfin avoir un Premier ministre de gauche avec un président de droite. Donc la première des choses, c'est qu'on peut appliquer notre programme. La réforme à 60 ans, le SMIC à 1500 euros, le blocage à 60 ans, c'est faux. La retraite à 60 ans et le blocage faux. des prix. Donc voilà ce qu'on peut faire d'abord. Ensuite, c'est élire donc un député pour appliquer un programme national. Ensuite, c'est élire un député pour défendre partout les grands dossiers de la Réunion, pour défendre partout l'accès à la santé, à l'éducation, à la culture. Mais ce que dit M. Robert, il se trompe. Il y a un vrai enjeu national. Il y a un vrai enjeu national et on peut changer la vie des Réunionnaises et des Réunionnais en votant dimanche. D'abord contre Macron, en votant pour le programme qui a été plébiscité par l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais, et sur la retraite à 60 ans. Souvent, on nous dit où vous allez aller chercher l'argent. 60 milliards de cadeaux par an faits par Emmanuel Macron aux plus riches. On va aller chercher les 60 milliards. La retraite à 60 ans, ça coûte 24 milliards, on peut la financer 3 fois. Voilà ce que nous allons faire, et voilà ce que ne fera pas M. Robert, puisqu'il est soumis à Macron et à la finance. Concernant la retraite, s'il vous plaît, c'est un mensonge éhonté. Parce que vous savez bien que pour la retraite, c'est 40 ans. Par plus de 200 économistes français et internationaux. Notre programme est chiffré. C'est 40 ans d'annuité. Mais il ne le dit pas. Est-ce que vous, c'est 40 ans d'annuité ou pas? Oui ou non? Bah oui, au lieu des 42 de Macron. Au lieu des 42 de Macron. Il dit la vérité, sauf qu'il joue sur les mots. La il dit retraite 60 ans avec 40 annuités. Alors je m'adresse aux vous êtes électeurs pour la retraite à 65 ans pour 42 annuités. Quand M. Perceval Gaillard dit que c'est 60 ans la retraite, il ment. Vous savez pourquoi? Parce que les annuités, c'est 40 ans minimum d'annuité. Ce qui signifie que quelqu'un qui a commencé à travailler tard, il finira forcément aussi aller plus tard en retraite. Moi, par contre, vous êtes pour la retraite à 65 ans avec 42 annuités. Mais j'ai toujours dit que je suis contre, et je suis contre la retraite à 65 ans pour tous les métiers pénibles. Ceux qui posent un carrelage, qui ont le dos cassé, ceux qui sont dans les usines, ceux qui travaillent sur les terrains agricoles, etc., etc. Il y a des métiers, et j'assume, qui peuvent travailler jusqu'à 65 ans. À propos de la politique nationale, Thierry Robert, on sait que les voix vont compter à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Les projections montrent des scores très serrés. Est-ce que Emmanuel Macron peut compter sur votre voix? Comment est-ce que vous allez vous positionner? La réponse est non. Clairement non, puisque je serai dans un groupe d'opposition qui s'appelle aujourd'hui le groupe Liberté et Territoire, groupe dans lequel il y a les Corses, par exemple, quelques ultramarins, et le nom de ce groupe sera amené à évoluer avec une connotation ultramarine. Pas plus tard que hier, j'ai encore eu le président du groupe au téléphone. Donc c'est dans cette voie que je m'engage, puisque la politique d'Emmanuel Macron, j'y suis aussi très opposé. Mais vous pouvez reconnaître... Vous êtes soutenu par les macronistes ici, le président du département vous soutient, c'est la voix des macronistes. Je vous donne la... Non, mais c'est important. Oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous avez voté les lois d'Emmanuel Macron. Hier, dans la presse, Madame Cotteville dit tout sauf Thierry Robert. C'est la candidate d'Emmanuel Macron, monsieur. Vous êtes soutenu par le président du département, qui est lui-même le principal soutien d'Emmanuel Macron. Le président, vous êtes dans certains cas déjà au municipal. S'il vous plaît. Et vous, par exemple... Ça n'a rien à voir avec le municipal. Monsieur Robert, parce que vous savez très bien. C'est vous qui dites ça, alors vous ne parlez que des municipales saint-Vivienne. C'est à vous, Perceval Gaillard, à réagir. Sur quoi? Non, mais sur les propos que tenait Thierry Robert. Mais si vous souhaitez, par rapport on continue. à Emmanuel Macron, je viens de le dire, il est soutenu par les macronistes, il est très proche d'un monsieur comme François Bayrou qui est dans l'orbite macroniste. Il a fait Emmanuel Macron, c'est lui qui a fait rentrer Emmanuel Macron à La Réunion. Tout le monde a bien compris que monsieur Robert va voter et sera dans l'orbite des macronistes. Donc dimanche prochain, c'est un référendum pour ou contre Macron. Si vous êtes contre Macron, votez Perceval Gaillard. Si vous êtes pour Macron, votez Thierry Robert. Alors, c'est votre conclusion? Non, c'est pas encore la conclusion. Nous avons demandé aussi, vous allez cette fois pouvoir faire un peu les journalistes, chacun poser une question. Thierry Robert, nous avons demandé de préparer une question à Perceval Gaillard et vice-versa. C'est vous qui posez la première question, Thierry Robert, à Perceval Gaillard. À coup sûr, à l'Assemblée nationale, il y aura un groupe ultramarin, avec des Corses aussi, avec des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais, dont j'en ferai partie. Siégerez-vous dans le groupe de M. Mélenchon ou dans le groupe des ultramarins?
je siégerai dans le groupe de la France Insoumise au sein de la nouvelle Union populaire écologique et Avec sociale M. Mélenchon. qui D'accord, on a comptera compris. énormément de Il en a députés rien à cirer les ultramarines outre-mer. et ultramarins. s'il Il y aura vous plaît. peut-être même plus de députés ultramarines et ultramarins dans Il notre en groupe a rien à cirer que les dans outre-mer. votre faux Laissez groupe qui répondre, n'existera monsieur jamais. Ce n'est pas une bonne idée pour vous, cette idée de C'est groupe une très bonne ultramarin idée, sauf qu'il faut pouvoir le faire. Il faut C'est pouvoir déjà réussir. le cas. Il faut pouvoir réussir à mettre tout le monde autour de la table. Et je le redis, au sein du groupe de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il y aura un nombre très important de députés ultramarines et ultramarins quand on regarde le résultat du premier tour. Dans le groupe de Mélenchon, ils auront les pieds les émaillés, ça sera décidé à Paris. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, le programme de la France Insoumise, c'est nous qui l'avons construit à La Réunion. C'est un programme construit par et pour les Réunionnais. Monsieur Robert n'a qu'un seul argument, c'est-à-dire d'essayer de dire qu'on est soumis, d'essayer de dire qu'on est soumis à Paris. J'ai déjà répondu 3 fois. J'ai déjà répondu 3 fois. J'ai répondu à Freedom. J'ai répondu au premier round. J'ai déjà répondu 3 fois. Vous avez entendu mes réponses en plus, Monsieur Robert. Non, vous appliquez. J'ai dit que la proposition nationale ne s'appliquera pas ici et que moi, député, je ferai tout pour que ça ne s'applique pas à La Réunion. Voilà, que dire de plus. Personnel Gaillard, votre question à Thierry Robert. Alors moi, j'ai déjà plus ou moins posé la question, mais je vais la reposer. Allez-y. Vous avez été le soutien d'Emmanuel Macron à La Réunion. Vous êtes soutenu par l'ensemble de la galaxie macroniste ici à La Réunion. Pourquoi n'assumez-vous pas d'être le candidat d'Emmanuel Macron dans ce second tour ? C'est vous qui avez voté Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle il y a un mois. C'est faux. Totalement, parce que... C'est faux. Mais il ment, les gens là, je crois que ça va chauffer. Une seule voix. Et deux, Marine Le Pen. Je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Je n'ai pas voté Emmanuel. Le vote est secret, mais je vais vous dire, je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Et je l'assume pleinement et entièrement de ne pas avoir voté Emmanuel Macron. Vous avez voté Marine Le Pen ? Premièrement, je ne répondrai pas. Mais je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Sur la tête de mes enfants, je n'ai pas voté Emmanuel Macron. C'est une réalité. Ensuite, quand il dit que tout le monde me soutient, c'est faux. Madame Colville, candidate de Macronie, aujourd'hui refuse d'apporter un quelconque soutien. Elle a tort parce que je crois qu'elle ne connaît pas aussi. Vous voulez le soutien de la Macronie, ça ? Comment ? Vous voulez le soutien de la candidate Macronie ? Je ne veux pas le soutien de la Macronie. Mais en fait, vous avez qu'un seul argument. Macron-Mélenchon. Les Réunionnais s'en foutent. Ils veulent de quelqu'un qu'ils connaissent, dont ils ont contact et qui est capable de... L'honnêteté, la probité, on en reparlera. Parce que je vais mener aussi quelques petites enquêtes sur vous, ne vous inquiétez pas. Vous êtes de la police maintenant, Monsieur Robert. Oui, aussi. Sincèrement, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Merci pour toutes ces insultes. Alors, à l'égard du Réunionnais que je suis. C'est pas une insulte, c'est la réalité. Tout le monde le voit. Derrière votre télé, vous voyez tous le cirque qu'est en train de faire M. Robert. Est-ce que vous voulez envoyer un clown comme ça à l'Assemblée nationale ? Voilà la seule question que vous devez vous poser. Mais c'est une insulte encore. Allez-y. Personnel Gaillard, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole. Il y a une dimension importante qui est celle de l'écologie. Est-ce que vous la porterez ici à La Réunion ? Est-ce que dans le programme de la NUP, on sait qu'il y a une dimension écologique. Est-ce qu'elle sera appliquée ici aussi en termes de transition ? La planification écologique, la transition écologique, elle s'applique d'abord, avant tout pour nous à La Réunion, d'abord pour atteindre l'autonomie énergétique. On a toutes les capacités à être autonome sur le plan énergétique avec la géothermie, les énergies de la mer. Ça, c'est un enjeu fondamental sur les 50 prochaines années. C'est un enjeu pour pouvoir effectivement être indépendant au niveau énergétique, mais c'est un enjeu aussi de développement économique. C'est une source d'emploi extrêmement importante, d'emplois pérennes derrière, et effectivement de formation supérieure. Donc ça, c'est la planification écologique, c'est ça. C'est aussi une réponse tout de suite aux difficultés écologiques et à l'emploi. C'est-à-dire que nous, on bataillera pour 10 000 emplois verts ici à La Réunion, qui aillent dans les ravines et qui puissent nettoyer nos ravines. Si nos gramounes ou si nos enfants ils ont la dengue, c'est parce que nos ravines sont sales. Donc on bataille dès tout de suite pour créer de l'emploi à La Réunion et pour permettre effectivement de protéger notre biodiversité. On a une biodiversité qui est un de nos arlores avec l'histoire, avec le patrimoine. Il faut pouvoir effectivement la transmettre dans les meilleures conditions à nos enfants. L'écologie, c'est une écologie sociale, c'est pas une écologie punitive. L'écologie, c'est d'abord préserver nos ressources, préserver notre biodiversité et créer de l'emploi pérenne à La Réunion. Nous avons vous savez, juste une petite chose quand même. Robert, vous avez parce que on va arriver à équilibrer. On parle d'environnement. On arrive au terme de ce débat. Vous allez avoir la possibilité de vous exprimer encore avec une minute de conclusion, vous le savez. Donc là, vraiment, vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais d'abord, on vous a demandé aussi de préparer chacun une photo, une illustration qui symbolise vraiment votre circonscription, la 7e circonscription. Thierry Robert, on commence par votre photo, qui en fait n'est pas une photo, si j'ai bien compris. C'est une photo. Elle est affichée. Vous nous commentez pourquoi le choix de cette illustration ? C'est m'a fatigué Paris commande à nous, mais veut que Paris arrête commande à nous. Je suis français, j'étais, je suis et je resterai. Je suis démocrate, je suis départementaliste, mais il faut qu'à un moment donné, on ne nous considère plus
comme un département où règne encore un système colonial. Donc les choses décrire ce qu'on voit à l'écran. Ben c'est un commandeur, il est en train d'abuse sur le créole et il est en train de dire que ça il faut l'y faire. Et moi je considère que les Réunionnais nous sommes maintenant suffisamment intelligents, réfléchis, aguerris, formés. Nous avons fait de la mobilité. J'en ai fait moi-même de la mobilité. On m'a insulté tout à l'heure, mais c'est pas grave. Les Réunionnais dimanche prendront une décision. Et ça, c'est pour rentrer dans le subconscient et l'inconscient, tout ce que vous voulez des Réunionnaises et des Réunionnais, pour leur demander s'ils veulent un retour en arrière ou s'ils veulent avancer. Perceval Gaillard, votre photo. Je vais montrer là. C'est l'usine de Vubel, dans les Hauts-de-la-Saline. D'abord parce que c'est un lieu symbolique, historique, de la Réunion, de l'industrie sucrière. C'est un lieu aussi, moi qui m'est cher à titre personnel, familial, professionnel et politique. Et puis c'est aussi pour dire qu'on peut redevenir une île industrielle. On a perdu notre industrie. On n'a pas vocation à rester une économie de comptoir et dépendante des importations. Donc tous les vestiges qu'il peut y avoir dans les Hauts de l'Ouest, on aurait pu dire c'était là aussi. C'est aussi un moyen de nous rappeler qu'on a été une île avec une industrie et qu'on peut réindustrialiser la Réunion pour créer de l'emploi et plus être dépendant de l'extérieur. Vous avez dit aussi, je crois, pendant la campagne, que vous étiez un des rares candidats de la classe ouvrière. C'est vrai. Alors, contrairement à M. Robert, moi, je raconte pas n'importe quoi. Je viens effectivement de la classe ouvrière, mes parents, ma famille. Ici même, j'ai été manœuvre et manutentionnaire. Lui fait travailler les manœuvres et les manutentionnaires. Moi, j'étais un manœuvre et manutentionnaire. J'ai porté sur mon dos les sacs de ciment, donc je connais ce que c'est. J'ai cassé mon corps. Sur les chantiers. Et la base de mon engagement politique, s'il vous plaît, Monsieur Robert, la base de mon engagement politique, elle est là. Elle est d'abord sur les chantiers, elle est d'abord sur le fait qu'on respectait pas ici à La Réunion les conventions collectives et qu'on a travaillé, nous, dans des conditions extrêmement compliquées. La base de mon engagement politique, c'est mon travail d'éducateur spécialisé, de travailleur social dans les Hauts. Voilà où est ma base de l'engagement politique. C'est certainement pas pour venir faire le clown sur les plateaux de télé, alors qu'on est dans une émission, alors qu'on est dans une élection extrêmement importante qui va déterminer les 5 ans qui arrivent pour notre pays et pour la Réunion. Donc oui, voilà la base de mon engagement politique. Et je serai effectivement un des rares députés de la classe ouvrière à l'Assemblée, si jamais vous me donnez votre confiance dimanche prochain. Je suis obligé de répondre. Si vous voulez utiliser votre minute de conclusion, j'utiliserai ma minute de conclusion, c'est pas grave. On la commence maintenant. Moi, je veux dire je voudrais dire à tout un chacun qui me connaisse. Avant d'être là où je suis, j'étais aussi sur les chantiers, à travailler dur, et tout le monde le sait. Entre autres, les gens qui habitent à Piton-Saint-Leu et à Saint-Leu. Et c'est parce qu'il ignore la Réunion, il ignore mon histoire, ce que ma famille a pu vivre à un moment donné. Ma mère et mon père qui sait pas lire et écrire, qu'aujourd'hui, il m'insulte de cette façon, sinon il ne se serait pas permis. Moi, j'invite l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais. Dimanche, nous avons un devoir et une obligation vis-à-vis de l'histoire de la Réunion à faire le choix qui nous conduira à ne plus laisser Paris comme en a nous. Et j'invite toutes celles et tous ceux, entre autres les électrices et les électeurs de gauche, qui ont toujours combattu cette politique de Paris qui souhaite nous détruire et nous faire sombrer, à se mettre debout et à voter en masse pour ma candidature pour que je puisse porter votre voix à Paris. Certainement pas dans le camp d'Emmanuel Macron, mais dans ce groupe des ultramarins que je suis en train de constituer à l'Assemblée nationale. Merci Thierry Robert. Votre conclusion en 1 minute, Perceval Gaillard. Réunionnaises, Réunionnais, nous venons de subir 5 ans d'une politique injuste, inefficace et impopulaire. À La Réunion, nous avons rejeté le président des plus riches en votant pour Jean-Luc Mélenchon et son programme. Dimanche dernier, vous avez voté massivement pour les candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Dans la 7e circonscription, vous nous avez mis en position de remporter l'élection au second tour et nous vous en remercions. Dimanche prochain, ce sera la dernière occasion de sanctionner Macron et ses soutiens ici à La Réunion. L'affaire Benalla, la répression des Gilets jaunes, la gestion chaotique de la crise sanitaire, nous n'oublions rien. La suppression de l'APL accession votée par mon adversaire, nous n'oublions rien. Voter pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, c'est voter pour le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans et le blocage des prix. C'est voter pour passer à 100% d'énergie renouvelable ici à La Réunion et créer les conditions de notre autonomie énergétique et alimentaire. C'est voter pour un impôt plus juste, plus progressif sur les revenus comme sur les sociétés. Comme disait le poète, un autre monde est possible, il est dans celui-ci. Dimanche prochain, allons le construire ensemble. Je vous remercie. Merci Thierry Robert, merci Perceval Gaillard d'avoir débattu. C'était un débat important sur Réunion la Première.